Imagu que tio estas, vi povas uzi, tia maniere, kai principe reusi. Stéphane ne parle ni italien, ni allemand, ni portugais. Il parle espéranto, une langue universelle qui invite au voyage. Ayant appris par hasard l'espéranto en faisant des rencontres, je me suis rendu compte qu'en allant dans certains pays, enfin dans tous les pays du monde, on peut trouver des espérantistes et tous les gens qui apprennent cette langue, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de rencontrer les gens. Donc on fait des rencontres extraordinaires, on dort chez l'habitant, ça permet de faire vraiment de visiter le pays et de rencontrer les habitants. On voyage autrement. Une véritable communauté s'est donc créée à travers le monde autour de cette langue. Née en 1887 de l'utopie d'un homme, l'espéranto, véhicule de valeurs, impacte la vie de ses pratiquants. Ma vie a été conditionnée par l'espéranto puisque j'ai connu mon mari grâce à l'espéranto. Ma fille parlait espéranto parce que plus elle trouve, parce que tous les congrès d'espéranto, nous avons aussi congrès des enfants. Et des enfants qui sont nés au couple espérantiste, que première langue de vie est espéranto. L'idée qu'il n'y ait pas une langue qui domine une autre, que ça n'empêchait pas les langues nationales, mais ça permettait de se connaître, de connaître d'autres locuteurs, d'autres pays. Le plaisir de savoir qu'une langue peut être comprise par tout le monde si on s'y met, mais que c'est très facile à apprendre. Car en effet, au-delà de l'aspect utopique, il y a l'aspect pratique. Facile à apprendre, l'espéranto peut même servir de base à tout apprentissage de langue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la construction de la langue, son origine, la façon dont Zamenhof a construit cette langue, les mots qu'il a choisis, les préfixes, les suffixes, l'idée de construire une langue comme un Lego en fait. J'ai commencé à apprendre l'espéranto, j'ai vu mes résultats en anglais et en allemand s'améliorer. L'espéranto est une langue qui permet d'approfondir et de comprendre les autres langues. Donc sur internet, il y a des cours gratuits. Le plus simple, c'est cours gratuit d'espéranto. Vous avez un prof qui vous corrige, vous pouvez apprendre tranquillement de chez vous. Et après, vous rapprochez effectivement de l'association. Donc si vous êtes vendéen, c'est sur La Roche-sur-Yon. Car comme toutes les langues, cela se pratique, d'où ces réunions une fois par mois autour d'ateliers ludiques pour parler ensemble espéranto. Super metu, super versus la boilon.